Le titre semble fou, une croissance de 5,3% en 2026. Dans ce désordre mondial, un monde secoué par des crises géopolitiques, une inflation persistante et des chaînes d'approvisionnement encore fragiles. Dans un tel environnement, la plupart des économies jouent la carte de la prudence, révisant leurs ambitions à la baisse. C'est exactement ce que le Maroc vient de mettre sur la table. Une projection qui ne relève pas de l'optimisme béat, mais d'une stratégie calculée, annoncée avec assurance au cœur même de l'appareil d'État. En mai, le ministre des Finances, Fouzi Lekjaa, a déclaré au Parlement que les perspectives se maintenaient, une affirmation forte, un engagement public face à la nation. Il a reconnu sans détour un contexte international difficile et une facture énergétique coûteuse qui pèse lourdement sur la balance commerciale et les finances publiques. Voici le contraste qui compte. Le gouvernement a dû ajouter un énorme complément budgétaire de 20 milliards de dirhams. Cette somme colossale n'est pas destinée à de nouveaux investissements, mais à une mesure défensive. Protéger le pouvoir d'achat des prix importés du pétrole et du gaz. Et pourtant, l'objectif de croissance reste à 5,3%. Comment une économie peut-elle absorber un tel choc tout en visant une telle accélération? La réponse réside dans une mécanique interne bien huilée. Comment? Imaginez l'économie marocaine comme un moteur à deux pistons fonctionnant en synchronisation. Deux forces motrices distinctes mais complémentaires, capables de propulser le pays vers l'avant même en pleine tempête. Premier piston, la pluie. Un facteur aussi ancien que l'agriculture elle-même, mais qui demeure d'une importance capitale pour l'équilibre économique et social du Maroc. Après des années de sécheresse qui ont mis à rude épreuve le monde rural et pesé sur la croissance nationale, le ciel s'est enfin manifesté. Les précipitations de la saison ont été une véritable bénédiction. Les champs se remplissent, passant du brun aride au vert promesse. Les réservoirs respirent, leur niveau remontant pour sécuriser non seulement la saison agricole actuelle, mais aussi l'approvisionnement en eau potable des villes. Et la valeur ajoutée de l'agriculture bondit. Ce rebond est spectaculaire. On ne parle pas d'une simple amélioration, mais d'un véritable saut quantitatif. Les prévisions, environ 90 millions de quintaux de céréales. Pour mettre ce chiffre en perspective, il représente près du triple de la récolte désastreuse de l'année précédente. Ce n'est pas seulement du blé, de l'orge, dans un silo. C'est une onde de choc positive qui se propage dans toute l'économie. Ce sont des revenus ruraux qui augmentent, redonnant du pouvoir d'achat à près de 40% de la population qui dépend, directement ou indirectement, de l'agriculture. C'est le secteur du transport qui s'active pour acheminer les récoltes des champs vers les centres de stockage et de transformation. C'est l'industrie de la mouture qui tourne à plein régime. C'est l'emballage, la logistique, la distribution, toute une chaîne qui s'accélère lorsque la récolte est bonne. L'agriculture reste un facteur d'influence majeur ici, et en 2026, elle est positive. Ce premier piston donne une impulsion fondamentale, créant de la richesse à la base et réduisant la dépendance aux importations de céréales, ce qui allège la pression sur les réserves de change. Deuxième piston, l'État met les gaz. Si le premier piston est une force naturelle, celui-ci est une décision stratégique délibérée. Des investissements publics records, 380 milliards de dirhams. Un chiffre sans précédent qui positionne l'État comme le principal investisseur et moteur de l'économie. Cet argent n'est pas une abstraction comptable, il se traduit par des projets concrets sur tout le territoire. Ce sont des routes et des autoroutes qui désenclavent les régions et fluidifient le commerce. Ce sont des ports, comme l'extension de Tanger Med ou le nouveau port de Dakhla Atlantique, qui ancrent le Maroc dans les grandes routes maritimes mondiales. Ce sont des infrastructures hydrauliques cruciales. La construction de nouveaux barrages et des autoroutes de l'eau pour lutter contre le stress hydrique. Ce sont des projets énergétiques, notamment dans les renouvelables, pour assurer la souveraineté et la compétitivité du pays. Ce sont des zones industrielles modernes pour accueillir les investisseurs et créer des écosystèmes productifs. C'est de l'argent qui se manifeste sous forme de contrats pour des centaines d'entreprises, du BTP, d'ingénierie et de services. Ce sont des salaires versés à des milliers d'ouvriers, de techniciens et d'ingénieurs qui alimentent directement la consommation. Et c'est une demande qui se diffuse à travers tout le pays, stimulant les commerces locaux, les artisans et les prestataires de services. Lorsque le secteur privé hésite parce que le monde semble instable et que la visibilité est faible, le secteur public devient le client principal, stimulant l'activité et maintenant la confiance. Il joue un rôle contracyclique essentiel,
comblant le vide laissé par l'attentisme des investisseurs privés. Mettez-les ensemble et vous obtenez un amorti contre les chocs externes. La synergie de ces deux pistons crée une résilience remarquable. L'énergie coûte cher? Le complément budgétaire, financé par une économie qui tourne, empêche la demande des ménages de s'effondrer. Le pouvoir d'achat est préservé, ce qui maintient la consommation, un pilier de la croissance. Incertitude mondiale? Le pipeline d'investissement public maintient les grues en mouvement et les carnets de commandes des entreprises pleins, assurant un niveau d'activité plancher et créant des emplois. Et avec une bonne récolte, la pression de l'inflation alimentaire diminue. C'est un point crucial. Une inflation alimentaire maîtrisée signifie que la Banque centrale n'est pas contrainte de resserrer agressivement sa politique monétaire, ce qui aide la Banque centrale à respirer un peu plus facilement et évite d'étouffer le crédit et l'investissement privé. Est-ce infaillible? Non. Ce modèle de croissance, bien que robuste, repose sur des équilibres fragiles et des hypothèses clés. Le premier risque est exogène. Si les prix de l'énergie grimpent à nouveau de manière incontrôlée sur les marchés mondiaux, le coût des subventions pourrait devenir insoutenable et creuser davantage le déficit budgétaire. Le deuxième risque est climatique, où si les pluies font défaut lors des prochaines saisons, le piston agricole se gripperait, avec des conséquences en chaîne sur les revenus, l'inflation et la balance commerciale. Dans ces scénarios, les calculs deviennent plus serrés et l'objectif de 5,3% serait sérieusement compromis. Enfin, il y a le risque d'exécution. L'efficacité du second piston dépend de la capacité de l'administration à mettre en œuvre cette vague d'investissement. Les projets doivent démarrer à temps, les paiements aux entreprises doivent circuler sans retard pour ne pas briser la chaîne de confiance, et les budgets doivent être respectés pour garantir la soutenabilité des finances publiques. Tout blocage bureaucratique ou retard dans les décaissements pourrait freiner l'élan.